à tous mes abonnés, à toutes ces personnes-là qui me découvrent pour la prochaine fois. Moi, c'est Ange Prisca Dianzo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Ange Prisca Dianzo. Sur ma chaîne Facebook, Ange Prisca, le blog. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous souhaite déjà un excellent mois de novembre, d'accord? Dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Voilà, vivez votre vie. Ne vous laissez pas dicter. Ne vous laissez pas sous le dictat des mentalités africaines, d'accord? Vivez votre vie, faites-vous votre propre opinion, faites vos propres expériences, mais surtout évitez de vous bousiller la vie, c'est tout. Voilà, bienvenue sur cette chaîne. Si mes contenus vous font plaisir, vous likez, mettez le pouce, activez la cloche de notification pour tous ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés. D'accord? J'ai tendance à dire sur mes chaînes que je suis là sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son mindset. Le mindset, c'est le système de pensée. Parce que je crois que c'est notre façon de penser, c'est nos habitudes, c'est souvent même, c'est un peu même culturel souvent. C'est souvent des habitudes qui sont culturelles. C'est toutes ces choses-là mises ensemble qui font que les Africains ne décollent pas et qui font que les Africains ne sont pas respectés dans le monde. Donc voilà, donc nous abordons un peu des thèmes, des sujets. Et puis, bienvenue aussi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des thèmes que je traite dans les commentaires en bas là. Pour qu'on puisse proposer d'autres choses, pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse faire évoluer ensemble la communauté africaine. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai écrit depuis très longtemps, et puis je pense maintenant à vous le partager. Le thème de cette vidéo-là, c'est « L'Africain est-il programmé pour copier l'Occident ?» Voilà un peu comment je vais traiter le sujet. L'Africain est-il programmé pour traiter l'Occident? J'ai tendance à dire sur ma chaîne ici que nous devons copier, on regarde chez le voisin. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu regardes chez le voisin, ce qui est bon, ce qui peut te faire évoluer, ce qui peut te faire émerger, ce qui peut faire que toi, on va te respecter. Tu regardes et puis tu copies. Copier là, c'est pas mauvais. Mais le problème de l'Africain, c'est que nous, on ne sait pas copier. C'est ça qui nous fatigue. Nous, on copie tout et n'importe quoi. Sans tenir compte de nos réalités culturelles, sans tenir compte de nos réalités en matière d'économie, en matière de politique, en matière d'éducation, en matière de culture. On ne tient pas compte de ça. Nous, on copie. Et les Africains sont champions du monde de consommation. Nous, on sait consommer. L'Africain ne produit pas. Hein. Tout ce que l'Africain sait faire, c'est consommer. On sait consommer, copier et consommer. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on est programmé pour ça? Est-ce qu'on est programmé pour ça? Donc, on va essayer d'aller pas à pas. Vous savez, les Chinois copient. Chinois, ils ont fini à copier. Mais regardez bien les Chinois. Ils savent ce qu'ils copient et puis ils savent ce qu'ils ne copient pas. Les Chinois ont copié les Blancs. Les Chinois ont copié les Blancs dans l'éducation. Aujourd'hui, ils sont premiers dans le monde, dans l'éducation nationale. Il faut aller te documenter. Moi, il faut aller te documenter. Les Chinois, l'éducation nationale en Chine, ils sont premiers dans le monde. Ils sont tellement dans la discipline. Pourtant, ils ont copié au départ les Blancs. Mais eux, ils copient et puis ils ont leurs pieds fixés dans leur culture. Vous comprenez? Voilà. Les Chinois ont copié les Blancs dans le nucléaire, dans l'industrie. Mais ils n'ont pas copié les Blancs dans la politique. En Chine, là, c'est la dictature. En Chine, c'est la dictature. Est-ce que vous savez que la dictature, là, c'est pas si mauvais que ça? On fait une vidéo là-dessus. La dictature, là, c'est pas si mauvais que ça. Il y a des peuples, là, avec eux, là, il faut être dans la dictature. Même regardez, même ici en Europe, allez étudier, hein, allez étudier choses comme ça déjà. Comment les grandes démocraties ici en Europe se sont formées. Elles ont commencé par la dictature. Les Blancs sont en train de nous emmerder à faire des démocraties là. Eux-mêmes là, ils étaient sous la dictature. Hein. Si. À l'époque là, les Blancs c'était la dictature. Et c'est sous la dictature là qu'ils ont construit. Ils se sont construits comme ça là. C'est sous la dictature. C'est parce qu'ils se sont construits au-delà qu'ils parlent de démocratie. Des fois là, regardez avec le Covid en Chine. Si les Chinois, ils sont combien de milliards, de personnes? Hein? Ils sont 1,5 milliard de personnes en Chine, 1,8 milliard comme ça. Ils sont nombreux. Mais regardez comment ça a été un dictat.
Si on avait parlé de démocratie là-bas, là, le Covid là, ça allait tous les tuer. Donc des fois, là, la dictature là, c'est bon. Donc on va rester dans le thème. Est-ce que les Africains sont programmés à copier? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Des fois, on critique les Occidentaux, on critique les Blancs, que non, c'est les Blancs qui font que nous, on n'évolue pas. C'est les Blancs qui font qu'ils viennent chez nous, ils prennent tous nos biens. Est-ce qu'on peut venir dans ta maison et puis, tu es là, hein? Ils ne sont pas venus là. Est-ce que quand les Blancs viennent, ils viennent la nuit pour voler? Ils viennent devant nous. C'est nous-mêmes, on les accueille à l'aéroport. Voilà. C'est nous, on les accueille à l'aéroport. Ils viennent, ils ne se cachent pas. C'est devant nous, ils coupent nos bois là. Et puis, c'est devant nous, les billes de bois là passent pour aller au port. Mais, donc, ils ne se cachent pas. Bon. Est-ce que quelqu'un qui se dit, par exemple, ton ami, il rentre chez toi, est-ce qu'il peut venir, est-ce que moi, une amie peut venir chez moi et puis elle va commencer à prendre mes affaires. Elle va commencer à prendre mes affaires et puis je la laisse prendre. Si je la laisse prendre, c'est parce que je suis d'accord pour qu'elle prenne. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas venir te dépouiller de tes biens. Tu es là, il ne s'est pas caché. Et puis tu le laisses prendre et puis après, tu prends un micro, tu dis non, j'ai mon amie là. Elle est venue me voler. Elle n'a pas volé. Elle est venue prendre devant tes yeux. Tu étais là, tu n'as rien dit. C'est ce qu'on fait en Afrique. Les Blancs viennent nous dépouiller sous la caution de nos politiques. Sinon, ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. C'est nous-mêmes. Thomas Sankara disait une phrase de son vivant. Et cette phrase-là m'a beaucoup marqué. Thomas Sankara disait, c'était le président burkinabé que Blaise Compaoré a fait assassiner. Il faut dire les choses. Thomas Sankara. Il disait que l'impérialisme se trouve dans notre assiette, nous les Africains. L'impérialisme. En fait, l'impérialisme, c'est quoi? L'impérialisme, c'est une politique d'un État qui vise à assujettir économiquement et politiquement d'autres États. C'est ça l'impérialisme. L'impérialisme, c'est par exemple la France qui crée un système pour que les pays africains francophones soient toujours couchés, économiquement parlant. Thomas Sankara dit que l'impérialisme, là, c'est dans notre assiette. Chacun n'a qu'à comprendre comme il veut comprendre. L'impérialisme, là, c'est dans ton assiette. Donc, le thème, là, sommes-nous programmés pour copier? Hier, c'était, on dit Halloween. Oh, hey, Jésus, fils de David. On dit Halloween. Hier, 1er novembre, là. On dit c'est Halloween. Que Halloween, là, et je vois, moi je suis ivoirienne, hein, pour ceux qui m'écoutent depuis le Congo, parce que il y a une de mes abonnés qui est au Congo qui m'a soumis un problème. Je vais le traiter tout à l'heure et la vidéo va passer même cette semaine-là. Ne t'inquiète pas, ma soeur, sois bénie. Donc, moi, je suis ivoirienne et je vois sur les plateaux de Côte d'Ivoire, je vois des gens qui sont déguisés. Je dis, mais ça, c'est quoi encore? On dit non, les Ivoiriens fêtent Halloween. Je dis, ah, Halloween, on en fait aux États-Unis, là. Les Français ont copié, là. C'est arrivé en Afrique. J'ai tiqué un peu. La semaine, il y a une semaine de cela, j'ai entendu, hein, parce que moi, je ne suis pas trop dans le monde. J'ai entendu, on dit, en Côte d'Ivoire, il y a une émission qu'on appelle Bachelor. Oh, hey, Seigneur. On dit Bachelor. Bachelor, là, quand je suis arrivé ici en France en 2008, il y a eu cette émission-là ici en France. On dit à ce moment-là, c'est à Abidjan, Bachelor. C'est un monsieur, un prétendant, qui a plusieurs prétendantes. Et puis, je ne sais pas, en tout cas, c'est un truc comme ça. Et puis, il doit choisir à la fin quelqu'un. Il y a ça, hein. Je vois aussi, il y a une émission, on appelle 4 mariages pour une lune de miel. Moi, je vis en France. Cette émission-là, elle est en France. Elle est produite en France. Je vois 4 mariages pour une lune de miel. C'est en Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh, excusez-moi. Hein. Est-ce que c'est tout on doit copier? Est-ce que, au stade où nous sommes là, est-ce que nous, les Africains, nous, on a le droit de faire tout ça là. Vous me direz, non, c'est de la distraction, on doit se distraire. On ne doit pas se distraire. Hein. Là, en 2022, là, les Blancs sont en train de payer terrain sur Mars.
Parce qu'il est prouvé scientifiquement parlant que d'ici encore 40 ans, 50 ans, la Terre sera invivable. Eux, ils sont en train de trouver solution. Comment ils vont faire pour délocaliser la population mondiale? Leur population, pas nous, hein? Parce qu'ils ne font rien, nous. Pendant ce temps-là, nous, on est dans Bachelor, 4 mariages pour une lune de miel, Halloween. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Nous, on n'a pas le droit de s'amuser. Nous, on doit se construire. Nous, on est au stade de se construire parce que nos États sont fragiles. Pardon. Nos États ne sont pas construits. Nous sommes encore des bébés États. Nous, on ne peut pas se distraire. Parce qu'il y a... Quand je travaillais chez un de mes patrons que j'aime beaucoup, dans le 78, il m'a dit une chose. Il dit, tu sais quoi, Ange? Parce que moi, je suis sans complexe. Je suis sans complexe. Avec les blancs, je suis sans complexe. Je suis sans complexe. Donc, on discute beaucoup. Et il m'a dit une chose. Il dit, tu sais, Ange, nous les Français, là, nous les blancs, on vous a eu, hein? On vous a eu avec la télé. Si, on vous a imposé la télé. Comme ça, vous allez rester devant votre écran de télé. Et pendant ce temps-là, pendant que vous regardez la télé, nous, on va aller piller vos ressources. Il me l'a dit. Oui, il ne ment pas. Hein. C'est avant, je mentais. Depuis, j'ai accepté Jésus, là. Je ne mens plus. Il me l'a dit comme ça, bébé. Il dit, nous, on vous a eu avec la télévision. On a emmené la télévision en Afrique. Les grands écrans de télé qu'on fait là, c'est pour vous, on fait ça. Comme ça, vous êtes devant vos grands écrans de télévision. Vous regardez les films, vous regardez le football, vous regardez la musique, vous regardez tout ce que vous regardez là. Pendant ce temps-là, nous, on pille vos ressources. Il me l'a dit. Il est regardé comme ça, puis il a commencé à rigoler. C'est tellement vrai. Parce qu'il y a des choses qui... Voici les 4 ou 5 éléments qui détruisent les Africains. Le premier, c'est le sexe. Le deuxième élément, c'est la musique, la danse. On a le football. On a la télévision. On a quoi encore? On a l'alcool. Voilà. Voici les 4 éléments ou 5 éléments qui assujettissent et qui aliènent nos mentalités. La télé. La télé, Bachelor. Ma chérie, le temps que tu prends devant Bachelor, là, dis-moi, est-ce que tu es réalisé? Est-ce que... Vraiment. Est-ce que vous savez que les Blancs, moi j'ai travaillé chez Blanc hein, pendant 13 ans. La plupart des Français, ils n'ont pas la télé chez eux. Donc les émissions que vous regardez et puis vous copiez là, c'est les Blancs pauvres là qui regardent ça ici. Hein. Non, je vous dis la vérité, parce qu'il y a Blancs pauvres. Il y a des Blancs qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas de... qui n'ont jamais pris l'avion. C'est ceux-là qui regardent la télévision. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Blanc qui n'a jamais pris avion, blanc qui n'a pas de diplôme, blanc qui est ouvrier, les blancs pauvres là, misérables là. C'est eux qui regardent la télévision, les bachelors que vous regardez, 4 mariages, c'est eux qui regardent ça. Sinon nos patrons là, qui ont les 15 000 euros par mois là, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne regardent pas bachelor. Est-ce que c'est le moment pour nous de regarder bachelor? Pourtant, nous avons du potentiel en Afrique. Nous avons des choses, on peut innover en Afrique. On peut créer du contenu innovant sur nos programmes télé en Afrique. On n'est pas obligé chaque fois de copier les gens. Qu'est-ce qu'on va faire à Halloween? Fêter les squelettes là, c'est pourquoi? C'est une fête qui est propre aux États-Unis, c'est la culture. On n'est pas obligé de tout prendre. Vous savez, copier c'est bien, mais il faut savoir copier. On a tellement de problèmes en Afrique. On a tellement de mots en Afrique. Nos petits-enfants, nos garçons sont homosexuels. Nos petits garçons, nos filles sont des chisa, c'est-à-dire des maîtresses. Elles sont déscolarisées. Aujourd'hui, il y a le problème des grossesses à l'école, au collège. Tu vois des petites filles de 14 ans, 15 ans qui sont enceintes. Et on a le problème des viols des petites filles. Des viols des petites filles en Afrique. Notre système éducatif est à terre. Quand je dis à terre, même c'est petit. Notre système éducatif est à terre, HS. Notre système sanitaire, laisse tomber. Laisse tomber. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu meurs en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité en Afrique. L'insécurité. Tu prends un véhicule, même tu es dans un véhicule en commun, et puis il fait accident, et puis tu meurs. Parce que les gens n'ont même pas de permis de conduire. Ou du moins, ils sont assis à la maison, ils n'ont même pas passé le code, ils n'ont aucune connaissance du code de la route. On a la corruption. On a la corruption. Et ça, c'est un problème pour l'Afrique, la corruption. On a ce système-là qui fait que
En communauté, on reste en communauté. Il n'y a pas un brassage, il n'y a pas la redistribution des richesses. On a le népotisme, on a le tribalisme, on a tous ces mots-là qui gangrènent la société africaine. On ne peut pas en parler sur les plateaux télé. On ne peut pas créer des programmes constructifs pour notre jeunesse, pour notre éducation. Ces bachelors, on va écouter. Ces bachelors, on va écouter. Ces 4 mariages pour une lune de miel. Ces programmes-là, c'est quoi la plus-value sur nous en tant qu'Africains? En fait, c'est ce sujet-là que je voulais c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. C'est quoi la plus-value? Ça nous apporte quoi? Les Blancs ont fini de construire les pays, hein? Les Blancs ont fini de construire les pays. Quand tu arrives ici, là, oh! Les Blancs ont construit les pays. Nous, là, il n'y a même pas route. Pour aller dans ton village, il n'y a pas route. Il y a des villages qui ne sont pas, où il n'y a pas d'électricité encore, là, en 2022, en Afrique, où il n'y a pas d'eau potable. Tu vas à Abidjan, il y a du délestage. On coupe l'eau aujourd'hui, on ramène dans 2-3 jours. Après, on coupe courant. Nous, on est encore à ce stade-là. Mais ces bachelors, c'est des... Vous savez que la télévision, les médias, on les appelle le 4e pouvoir. C'est un pouvoir, la télévision. Il y a du pouvoir dans la télévision. Donc, les programmes qui sont passés à la télévision doivent être des programmes éducatifs, constructifs pour le développement de l'Afrique. Sinon, on va toujours se retrouver dans des situations d'impérialisme. Dans des situations où on est abaissé. Et puis, les Occidentaux sont en train de nous dominer. Mais c'est nous qui créons ça. Thomas Sankara l'a dit que l'impérialisme se trouve dans notre assiette. Parce que nous prêtons le flanc. Pourquoi ne pas promouvoir, par exemple, la culture africaine? Nous avons de la... Regardez, la Côte d'Ivoire, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous sommes premier producteur mondial de cacao. Premier producteur mondial de cacao. Mais je suis estomaqué, je suis choqué et je suis outré de savoir qu'il n'y a même pas un bâtiment à Abidjan ou à l'intérieur du pays je sais pas même, qui impose le respect et qui dit que ce bâtiment-là, c'est par exemple le bâtiment du cacao. Il n'y a pas. Nous sommes 5e producteur mondial de café. Il n'y a pas. Nous sommes premier producteur mondial en Côte d'Ivoire de la noix d'acajou. Les noix d'acajou que vous voyez dans les supermarchés là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Mais la filière n'est même pas réglementée, la filière n'est même pas structurée, rien. Tout est dans l'éphémère, tout est dans la débrouillardise, chacun se débrouille. Mais c'est vous qui regardez Bachelor. Et la pauvreté prend du terrain. Les programmes télé que vous regardez, Bachelor, tout ça là, pendant ce temps-là, vos enfants ne savent même pas parler correctement le français. Parce que c'est avec la langue française qu'ils vont aller à l'université, faire les grandes écoles. Ce n'est pas avec la langue maternelle. Hein. Je ne réunis pas mes langues. Hein. Non, mais ce n'est pas la langue maternelle. Mais, et puis en plus de cela, pendant qu'on est en train de faire le programme de Bachelor là, pourquoi ne pas faire des programmes où on promeut nos langues maternelles, par exemple? En Côte d'Ivoire, par exemple, on a plus de 65 langues en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne fait pas des programmes de culture où on parle de la tradition africaine, où on parle de nos pagnes, où on parle de nos bijoux, de nos colliers? Pourquoi? Où on parle de notre fête d'Halloween là, au lieu de faire fêter Halloween là. Mais montrer les fêtes des générations de Côte d'Ivoire là. Tu vas par exemple au nord de la Côte d'Ivoire, il y a la fête du Poro. Vous pouvez célébrer la fête du Poro. Je préfère même ça que Halloween. C'est quoi on appelle Halloween? Ça, c'est la culture. Pourquoi sommes-nous obligés de tout copier? Pourquoi? Pourquoi? Vous pensez que les Blancs vont nous respecter? Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Dans ces conditions-là, ils ne nous respecteront jamais. Parce qu'ils ont su travailler notre système. On est tout le temps en train de les copier bêtement. Et puis nous, on ne copie pas bonne chose. Hein. On ne copie pas leur système éducatif. On ne copie pas leur système de santé. On ne copie pas leur système de sécurité. On ne copie pas comment ils organisent leur concours pour entrer à la fonction publique. On ne copie pas comment, ici en Europe, ici en France, comment quand tu as volé dans les caisses de l'État, tu vas en prison. Même si tu as été ministre, même si tu as été maire, tu vas en prison. Ça là, on ne copie pas. Hein. Là-bas en Afrique, c'est l'impunité. À partir du moment où tu as des relations, tu peux voler, tu peux même violer une petite fille de 6 ans, tu n'iras jamais en prison. Tout ça là, on ne peut pas copier comment les Blancs fonctionnent ici pour pouvoir
le système judiciaire, on peut copier ça. Le système judiciaire là, on peut copier ça. Ou même le chef de l'État, on le traduit en justice là. Ou même le premier ministre, on le traduit en justice là. Ça, on peut copier. Ça, on ne copie pas. Ce qu'on copie, c'est bachelor. C'est 4 mariages pour une lune de miel. C'est Halloween. Non mais sans déconner, vous êtes sérieux là? Vous pensez que nous, là, vous pensez qu'on a le droit, nous, de jouer à ce petit jeu là? Alors que nos enfants sont assises, nos filles sont assises dans une classe de 6e, 5e, 4e au public. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de salle de classe. Les enfants sont assis, 3 sur un banc de classe. Vous n'en parlez pas sur les plateaux télé. Vous ne faites pas des programmes comme ça pour valoriser la culture. J'ai des bouquins ici. Je les ai pris exprès. Nos auteurs africains, on a Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, le soleil des indépendances, que moi je lis parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Pourquoi on ne fait pas des programmes où on parle de nos auteurs africains, où on parle de la culture africaine? Parce que c'est des livres qui sont écrits en français, mais quand c'est un français révisité avec une touche africaine. Pourquoi on ne fait pas la promotion de nos auteurs? On a Cheikh Hamidou Kane. Pourquoi on ne crée pas des programmes de télé pour inciter nos enfants à la lecture? Parce que la lecture, c'est le temple du savoir. Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë. Voici un auteur que j'aime beaucoup. J'ai étudié ça au collège et au lycée. Pour ceux qui sont à l'école savent. On a Amadou Ampateba. Ça c'est, oui. Non. On a Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, Allah n'est pas obligé. C'est un livre très intéressant. On a Amadou Ampateba aussi, qui est malien. J'ai même fréquenté avec une de ses petites filles en terminale, à Makori. On a Aminata Sofal. On a Léopold Sédar Senghor. On a même un Ivoirien là, comment il s'appelle même là? Un auteur ivoirien qui s'appelle Seri Bailly. Pourquoi on ne fait pas la promotion de notre culture à nous? Avec ces grands noms que j'ai cités là. C'est des intellectuels, c'est des gens qui ont écrit des bouquins. Pourquoi on ne crée pas des contenus, de programmes de télé qui vont mettre en avant ces auteurs-là et qui vont mettre en avant la culture africaine? On a nos grands stylistes modélistes. Pourquoi on ne fait pas des émissions où on habille des gens avec le pain de chez nous, où on valorise nos perles, où on valorise notre culture, nos traditions, je sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas ici là? C'est quoi ça? Est-ce qu'on va s'en sortir? L'Afrique a besoin d'être bâtie. On ne peut pas bâtir un continent avec 4 mariages pour une lune de miel, avec bachelor et puis Halloween. Non mais sérieux, vous êtes sérieux là? Notre culture se meurt. Nos artistes africains, nos humoristes, nos comédiens, ils n'ont aucun sponsor. Ils n'arrivent même pas à faire des spectacles. Ils vivent dans la misère. Tu vas voir une femme comme Bazet Thérèse, elle vit dans la précarité. Tu vas voir des artistes de renom. On peut pas créer des centres culturels pour qu'ils puissent s'exprimer sur des plateaux et puis on va payer des tickets pour aller les regarder. On n'a pas de bibliothèque avec nos livres là. On n'a pas ça en Afrique. On n'a pas ça en Afrique. On produit le café, le cacao, le palmier à huile. On produit le caoutchouc avec les VA. On produit l'ananas. On produit quoi? La noix d'acajou. On a des valeurs. La canne à sucre avec laquelle on produit du sucre. Tout ça là, aux oubliettes. Ces 4 mariages pour une lune de miel, on va copier. Sommes-nous programmés pour copier l'Occident? Sommes-nous programmés pour copier l'Occident? C'est ce thème-là que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que si on continue de copier l'Occident comme ça, bêtement, ils ne vont jamais nous respecter. Hein. Thomas Sankara l'a dit, l'impérialisme se trouve dans notre assiette. Toi qui m'écoutes là. Et tout ça, ça part de quoi? C'est le complexe d'infériorité. Les Africains sont complexés devant les Blancs. Les Africains sont beaucoup complexés devant... L'Africain qui le met devant un Blanc, il est complexé. Parce que pour nous,
Je vais vous dire une chose. Le vendredi dernier, je suis allée faire une prestation où j'ai... Parce que je suis traiteur événementiel. Je suis allée faire une prestation où j'ai proposé un buffet de... Un brunch déjeuner à 70 personnes. Dans la commune de Avon, à côté de Fontainebleau, dans le 77, ici, en région parisienne. C'est un Français qui m'a contacté, un homme âgé qui m'a contacté pour que je puisse faire cette prestation-là. Et je l'ai faite. Et quand j'ai dressé mon buffet, quand ils sont arrivés, ils me regardent, bah, ils ne voyaient personne à côté du buffet, j'étais avec ma mère. Et puis ils cherchent le traiteur. Parce que eux, ce qu'ils ont vu là, ils ne peuvent pas penser que c'est une noire qui a fait ça. Donc eux, ils cherchent le traiteur. Et ils viennent, elle est où le traiteur? Ma mère dit, mais c'est elle. C'est Ange Prisca, c'est ma fille, c'est elle le traiteur. Il y a un qui dit, comment ça c'est elle le traiteur? Quoi? Ah bon? C'est vous qui avez fait ça? J'ai fait tout maison. Je ne suis pas les pays surgelés. Hein. Tout maison, c'est ma marque de fabrique. Ils mangent, ils ne croient pas. D'abord même la beauté du buffet. Et puis l'organisation. Et j'ai fait du jus de gingembre et du jus de bissap. C'est fini en 2 secondes. Je ne suis pas allée avec les jus qui sont dans les supermarchés. J'ai pris mes jus traditionnels africains. Et j'ai mis ça en valeur sur mon buffet. Jus de gingembre, jus de bissap. C'est pas resté. Même le dessert, j'ai servi mangue. Mangue. Et ananas de la Côte d'Ivoire. J'ai cherché ça, je suis allée déposer là-bas. On dit ça vient de la Côte d'Ivoire. Ils ont fini de manger, non. Mes cartes de visite sont parties comme des petits pains. Et il y avait un groupe de femmes congolaises. Parmi les invités, il y avait aussi un groupe de Congolais. Ils étaient invités du monsieur là. Je crois qu'il y a une parmi qui a marié. Je ne sais pas, en tout cas, il y avait des noirs. Ils étaient une dizaine comme ça. Parmi eux là, il y a 2 femmes et un de leurs maris qui vient vers moi et qui me demande, tu es sûr que c'est toi qui as fait ça là? Lui-même qui est noir là, hein, lui il me demande si je suis sûr que c'est moi qui ai fait tout ça là. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, c'est les blancs seulement qui doivent faire service traiteur joli comme ça là. Il n'y avait pas Placali là-bas, hein? Il n'y a pas Foutou là-bas. Il y avait juste le jus de bissap et le jus de gingembre. J'ai fait des plats français. J'ai fait du taboulé. J'ai fait une salade de pâtes au lardon avec du pignon de pain. J'ai fait des plats français. Comme eux, ils mangent là. Sauf que moi, j'ai rajouté une touche, une couleur, une coloration africaine. J'ai fait des brochettes de gambas. Et à côté de cela, j'ai proposé du jus africain. J'ai proposé des fruits qui viennent de la Côte d'Ivoire. Je leur ai imposé ma culture au travers de mon travail. Parce que je suis fière de ma peau là. C'est pour ça que moi, je ne mets même pas produit. Moi, je ne me dépigmente pas la peau. Regardez, moi, je garde la couleur de ma peau parce que je suis fière de la couleur de la peau que je suis. Et ma mère était habillée en pagne. J'ai dit à ma maman, tu t'habilles en pagne. Elle a porté son pagne. Et son foulard, elle l'a mis ici. Les blancs ont apprécié ma maman jusqu'à... Oh, qu'est-ce que vous êtes belle, madame. Oh, vous êtes bien habillée. On n'a pas porté pantalon là-bas. Si. Moi, j'ai porté ma petite robe bleue. Nous aussi, là, on peut sortir du lot. L'excellence, là, ce n'est pas que pour les blancs. L'excellence, là, ce n'est pas que pour les occidentaux. L'excellence peut être le partage des Africains. Ça dépend de notre système de pensée. Tout dépend de nous. Comment nous voyons notre avenir dans 10 ans, dans 15 ans. Ce n'est pas le moment de regarder la télévision avec bachelor, on doit travailler, on doit réfléchir, créer des entreprises, créer des programmes de télé où on parle de l'entrepreneuriat, où on parle de la culture africaine, où on valorise les talents africains. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire quoi à Halloween? Qu'est-ce qu'on va faire à Halloween? Ceux qui font Halloween là, ils ont un PIB qui explose. Hein. Ils ont un produit intérieur brut qui explose. Hein. Nous, on est dans la misère. Nous, là, on est dans la pauvreté. On n'a pas le droit de regarder la télévision. On doit se bouger, travailler et puis créer de la richesse pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous, on doit commencer le sacrifice aujourd'hui. Mais pendant que tu n'es rien, tu n'as aucune situation, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien, sous la main, tu n'as rien. Tu es devant la télévision, tu regardes Bachelor. Tu regardes les 4 mariages pour une de miel. Et à 55 ans, vous serez des personnes frustrées. Et quand vous allez voir les autres qui ont réussi autour de vous, vous allez chercher comment vous allez faire pour les empoisonner.
Ça, c'est de la médiocrité intellectuelle. On doit se bouger. Ce n'est pas le moment de rester dans les distractions. L'Africain, nous aimons trop se distraire. On doit travailler. Valoriser notre culture. Valoriser nos auteurs africains. Parler de nos auteurs africains à nos enfants. Parler de Amadou Kourouma. Parler de choses de Amadou Kourouma. Amadou Kourouma ici. Cheikh Hamidou Kane. Aminata Sofal. Léopold Sédar Senghor. Rachid Boudjedra. On doit pas. Seri Bailly. Ce sont de grands noms de la culture africaine. On n'en parle pas sur les plateaux de télé. On n'en parle pas dans notre éducation, dans notre système éducatif. Mais c'est nous, on va venir faire bachelor. Sommes-nous programmés pour copier bêtement l'Occident? Je vous attends dans les commentaires. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et c'est un coup de gueule, hein. C'est un coup de gueule, ça me fait très mal. Ça me fait très mal que quand je vois qu'on va rentrer en 2022, là, 23, dans quelques jours là. Et on est encore à ce stade-là. Ça fait réfléchir. À bientôt.